Alors aujourd'hui, je vous propose une séance en position sur la chaise, position assise. On va travailler essentiellement le haut du corps, donc du coup le bassin restera fixe, ainsi que les jambes. Alors ici, menton poitrine et je redresse. On mobilise les cervicales, les muscles du cou. On stabilise les droite et gauche. On n'hésite pas à étirer le muscle ici. On le réchauffe, on le prépare à l'activité. On stabilise, on revient en bas, en haut. Sans presser, hein, trop vers l'arrière, on ne casse jamais les cervicales. Je reviens face et je reprends droite et gauche. Donc une séance ici tout en douceur. On va travailler assez lentement pour bien mobiliser les articulations du haut du corps, hein, la chaîne scapulaire ici au niveau des épaules, les membres supérieurs. Ici je stabilise, je passe à droite, je lève, je redescends et je reviens face. La même chose de l'autre côté. Donc c'était à gauche pour vous. Effet miroir. Allez, si je reste uniquement en bas, les demi-rotations, le menton glisse vers la poitrine, droite et gauche. Puis si je remonte, prenez toujours l'effet du menton, hein. C'est le menton qui se dirige vers le bas, le côté, le haut. Je stabilise en bas et je change le sens. Un dernier tour. Ici, je reste en bas, je déroule les cervicales. Je rentre le menton vers la poitrine et je déroule. Je le mets vers l'avant, reviens menton poitrine, j'essaye de faire un cercle, on masse les cervicales, on les réchauffe, un dernier tour ici dans l'autre sens, vers le bas et le menton vers le haut, on rentre et on ressort. Il y aura des petits craquements, hein, derrière l'oreille, c'est tout à fait normal. On réveille justement l'articulation. Ça craque. Un dernier. Et relâchez. J'espère que ça va. Allez, on passe à l'épaule. Ici, je remonte les épaules et je les relâche. En haut et en bas. Je vais enlever la veste pour mieux vous montrer. Les deux, en haut et en bas. Je rentre la tête et je la sors, hein, telle que c'est la tortue. Hein. En haut et en bas. Donc là, on voit bien la notion, hein, rentrer les épaules et vraiment les séparer de l'oreille. On prend conscience, hein, de la position des membres. Ça sert après, hein, pour tout, pour la posture, pour la marche, pour l'exercice. Ici, je stabilise en bas et l'épaule va aller devant. On alterne. Devant. Devant. Pareil avec les deux. Devant. Et on ouvre. Donc on ferme ici
la poitrine et on ouvre. On peut remarquer un dos rond et un dos plat. Rond et plat. Le ventre se resserre d'office. Dès qu'on fait un effort, on se concentre sur une partie. Du coup, comme le maquillage en fait, quand on met le mascara, on fixe en ouvrant la bouche. Là, c'est pareil avec le ventre. On serre le ventre pour bouger les épaules. Allez, ici, bien derrière. Et je reviens face. On resserre les omoplates et on revient en fixe. Allez, j'exagère pour les deux, devant et derrière. Donc je sépare bien les omoplates et je les referme. Là, elles sont ouvertes, les épaules fermées. J'ouvre les épaules, je resserre les omoplates. Encore. Et on ouvre. On exagère, pour bien vraiment ressentir cette articulation qui se mobilise. On stabilise ici, j'enroule vers l'arrière, puis l'autre. Donc, enrouler, c'est aller de l'avant, monter l'épaule, je la place vers l'arrière et je reviens fixe. Avant, arrière, on fait une rotation complète. La même chose avec les deux. Donc on n'hésite pas, on accentue vraiment le mouvement. La même chose vers l'avant. Donc je pars vers l'arrière, donc l'épaule est en bas, arrière, elle remonte et elle va vers l'avant. Ici, je stabilise. J'ai les deux mains posées sur l'assise de ma chaise. Et ici, je vais me grandir, poitrine vers le haut, revenir en position face. J'accentue. Là, il n'y a pas uniquement les épaules. Je creuse, le bassin est rétroversé, antéversé, anté. Donc vers l'arrière et fixe. Donc ici, c'est ma colonne vertébrale qui se creuse en extension et qui revient. La même chose de l'autre côté, j'arrondis et je reviens face. Donc là, c'est rétroversé au niveau du bassin. Donc mes épaules s'arrondissent et reviennent. La poitrine fermée, poitrine ouverte. Encore. Allez, on fait les deux. Je creuse et j'arrondis. Donc on ressent ici tout le bassin, le haut du corps est en mouvement par rapport à cette jonction qu'est la colonne vertébrale. On serre le ventre ici. On stabilise. Ici, je lève un bras, je garde la main ici, accrochée au siège et j'étire le flanc ici latéral. On recherche bien l'allongement ici sur le côté. J'expire de l'autre, j'inspire et je souffle. On ressent bien ici, toutes les côtes sont ouvertes, séparées. Soufflez encore une fois de chaque côté. Soufflez. Ici, je vais twister uniquement au niveau du buste, encore ma colonne vertébrale. J'ai une main sur le côté et je twiste l'autre main. Alors si vraiment il y a une tension au niveau du bas du dos, je reste ici appuyée au milieu de la cuisse externe.
hein, sur l'extérieur de la cuisse. Si je peux, j'ai plus de mobilité, je prends un appui, je twiste sur le côté en m'aidant au niveau du dossier, de l'assise, de la chaise. J'expire, je reviens face, la même chose de l'autre côté. Donc choisissez, hein. Soit je suis ici au niveau de la cuisse, soit je recherche un tout petit peu plus loin pour twister un peu plus cette rotation de la colonne vertébrale. Expirez, revenez face, encore une fois de chaque côté. Expirez. J'ai eu peur derrière. Expirez. Ici, montez un bras, puis l'autre. Expirez. La même chose. Joignez les mains, je mets les paumes des mains vers l'extérieur et je me grandis. Donc du bas coccyx jusqu'au bout des doigts. Hein. On cherche l'allongement, l'étirement. Revenez les paumes des mains, expirez. La même chose ici. Inspirez. Expirez. Devant. Si je peux creuser. Expirez. Arrondissez, arrondissez. Relâchez les bras, les épaules vers l'avant, la tête. Je repose les mains sur les cuisses et je déroule la colonne vertébrale du bas du dos, milieu, les épaules et la tête. Ici, inspirez, ouvrez les bras. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. À l'expiration, je croise, je croise, je croise. J'inspire, j'ouvre. Et je croise. La paume de main, on alterne. Hein. Une fois au-dessus pour la droite, une fois en dessous. Encore une fois. Gardez bien les épaules en bas. Séparez de l'oreille hein, pour mon épaule. J'inspire. Je souffle. Ici, inspirez, inspirez, inspirez. Allez chercher de chaque côté. Croisez les doigts, paume vers l'extérieur et remontez. Expirez, redescendez. Et encore une fois, je remonte. Expirez. Décroisez et relâchez. Voilà, je pense qu'on a échauffé donc toute cette partie supérieure hein, pour essentiellement travailler donc le haut. Qui dit le haut du corps dit les épaules. Je sais qu'il y a souvent, alors lors d'une précédente séance, j'avais fait les hanches au niveau de l'articulation, de la mobilisation articulaire à ce niveau, ce qui est important hein, forcément. Mais il est important aussi, j'en avais parlé un petit peu, d'épaule. Et on m'a demandé, voilà, comment travailler, parce qu'il y a souvent des blessures, des douleurs à ce niveau, au niveau de l'épaule. C'est dû notamment, alors c'est pas forcément le deltoïde, hein, on ne fait pas souvent de... Enfin, on fait pas souvent, si. L'épaule est souvent mise à contribution, on travaille souvent, mais ce qu'il faut plus travailler, c'est pas forcément le deltoïde, le gros muscle. C'est peut-être plus les muscles en amont, hein, en dessous. Cette petite, on la connaît, coiffe des rotateurs, qui est composée donc de 4 muscles qui entourent la tête de l'humérus hein, et qui donc sert, comme son nom l'indique, à faire des rotations. Ce qui est souvent demandé, parce que l'épaule est une articulation qui est assez complexe, puisqu'elle va vraiment dans toutes les directions. Hein, on peut vraiment faire tous les mouvements avec cette articulation. Donc du coup, elle demande, cette coiffe des rotateurs, ces 4 petits muscles demandent énormément de travail et on leur demande de travailler très souvent, en plus du gros muscle deltoïde. Donc ici, pour le premier, pour ce premier petit muscle hein, qu'on appelle le sous-épineux, ou le sous-épineux, pardon, on va ici faire une rotation externe. Donc j'ai le coude bloqué au buste et je reviens à 90. Je serre le poing, j'ouvre, on le ressent hein, tout de suite.
en rotation externe. Donc j'ouvre et je reviens ici à 90. On le sent tout de suite, hein, c'est vraiment sur le côté. On peut même peut-être le ressentir, hein, si on pose la main opposée sur le muscle, on sent cette épaule travailler au niveau de cette articulation. La même chose de l'autre côté. Alors pareil, hein, soit je serre le poing, on ressent le travail, hein, tout de suite, soit j'utilise un lest, voire un élastique. Si on est équipé, on peut prendre, ça accentue un tout petit peu plus, hein, ce travail, cette mobilisation articulaire. On ouvre et on referme. Alors pareil avec l'élastique, donc là on va faire les deux côtés en même temps. Donc j'inspire en ouverture et je souffle. Donc pareil, hein, si on a ce qu'il faut, on ouvre et on referme. Même si on n'a pas, hein, je vous dis, le plus important ici c'est vraiment de travailler ce mouvement, hein, pour mobiliser ce muscle. Ici on reste et petite impulsion uniquement vers l'arrière. Hein. On accentue le côté externe. Hein. Ici je stabilise. On va garder pour l'instant un côté. Je remonte ici. Mon coude est à 90, hein, dans l'alignement de mon épaule. Et cette fois-ci, je vais faire une rotation interne, vers l'avant. On le voit, hein, on le ressent tout de suite. Et je remonte. J'inspire, je descends et j'expire. Donc on le ressent, hein, c'est très léger, c'est vraiment ce petit muscle. Donc le sous-épineux, il y en a 4, hein. Sous-épineux, le sous-épineux, on verra après. Et le sous-épineux est très proche en fait du petit rond. Donc en général quand on travaille le petit rond également. Ils sont liés, ils sont sur la face antérieure aussi, au niveau antérieur, postérieur, au niveau de l'omoplate. Hein. Tout est lié. Ici, je relâche et la même chose. Donc je suis buste, le coude serré, je remonte à 90, épaule et coude, et cette fois-ci mon poing va descendre, hein, la paume va vers le bas, et je remonte. On le ressent, hein. N'hésitez pas à toucher, à bien ressentir. Soit vous portez le poids, hein, soit on ajoute une tension, un élastique également, hein, on peut avoir un élastique et hop, le tirer vers l'arrière. Si on rajoute plus de tension, ça travaille d'autant plus. Allez, encore 4 ici. Et le dernier. On reste ici, je referme et on relâche. Donc forcément aussi, quand on relève au niveau du coude et du bras, au niveau de l'épaule, il y a toute la chaîne postérieure qui travaille. Hein. On le ressent, je vous l'ai dit, hein, c'est lié. L'épaule est articulée, elle est animée et stabilisée par donc, ces petits muscles, par les gros muscles deltoïdes, mais aussi par 4 articulations. Il y a donc la fameuse omoplate, la clavicule, l'acromion, hein, qu'on le repère ici, c'est cette petite bosse, et la tête de l'humérus, bien sûr. Donc il y a toujours 4 étapes, c'est facile à retenir, 4 articulations et 4 petits muscles, en plus du deltoïde. Donc si on prend tout en compte. Ici, je vais continuer. Donc, on a fait une rotation ici sur le côté. Je rajoute, je tends le bras, je referme, je remonte et j'abaisse. Donc, je lie l'ouverture, rotation externe. Je relève devant. Donc, ici, c'est le sous-épineux, hein, c'est celui-là. Rotation interne.
tends et je reviens. Donc là, avec ces 3 mouvements, on travaille vraiment toute cette coiffe de rotateur. Parce que là, on va vraiment dans toutes les directions. Donc on ouvre, on referme, je relève, rotation interne et je tends. J'ai oublié. On remonte. Encore un. Rotation externe. Je relève. À l'intérieur. Je tends. Et je reviens. Un dernier. Et on relâche. Donc s'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de poids supplémentaire, ça va, hein, logiquement, sauf s'il y a blessure ou douleur antérieure, ça doit être plus sensible. Donc faites vraiment à votre niveau, selon les capacités, selon la mobilisation, l'amplitude de travail. Donc ici, je reprends. On ouvre, on remonte, on abaisse, je tends, je reviens. Externe, interne, j'oublie pas, je tends et je reviens. Allez, j'ouvre, je remonte, interne, ici, on le tend. Alors bien sûr, il y a aussi les muscles du bras, hein. Le triceps et le biceps qui entrent en jeu, forcément, hein. On a du mal on essaye de cibler, un muscle, mais c'est toujours polyarticulaire et toujours plusieurs muscles qui entrent en action. Alors, ceux qui prennent en cours, ils me disent, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, avec ses bras? On reprend depuis le début. Technique, mais je trouve que c'est important. Décidément, celui-là, je l'oublie à chaque fois. Allez, un dernier. On l'ouvre. Je remonte, on abaisse, on tend et on revient. Relâchez. Alors ici, je vous propose, c'est exactement la même chose. On va travailler essentiellement, donc toujours cette coiffe des rotateurs, mais cette fois-ci, donc on avait le coude plus ou moins serré et vers l'avant, hein, de façon frontale au niveau de l'épaule, qui permet de travailler l'avant, hein, la face antérieure. Cette fois-ci, on va l'ouvrir sur le côté et abaisser. Pareil, soit je garde le poing serré, soit je rajoute un poids ou un élastique. Donc on pense toujours à bien séparer l'oreille de l'épaule. Je ne suis pas compressée, hein. Non, on a bien les épaules en bas, relâchées. Et c'est vraiment au niveau de cette tête de l'humérus qui travaille. Le plan latéral en fait de l'épaule. Donc là, le deltoïde entre en action également, hein. Ici, je reste de chaque côté. Donc mes coudes sont au niveau des épaules. J'ai toujours les poings serrés. Cette fois-ci, je vais rotation externe également, un côté, puis l'autre. Donc là, on le ressent. Je referme. Donc on ouvre, rotation externe. Donc là on ressent bien l'articulation avec l'omoplate. Hein. Vraiment rotation externe
coude à 90, ici. Là, ça doit être un tout petit peu plus sensible, hein, parce que c'est vraiment là l'épaule qui est demandée en extension arrière. Allez, les deux. Je souffle et j'abaisse. On inspire, on expire et on revient. J'inspire, on lève, on souffle et on revient. Encore quelques-uns, on doit le sentir, hein, ça chauffe. Et encore, pour celles qui ont un poids ou un élastique. Bon, là on fait beaucoup de séries, hein, donc favorisez plus un poids léger ou une tension légère au niveau de l'élastique. Allez, c'est le dernier. On abaisse et on referme. On relâche. Tout à l'heure, hein, comme dans les premiers, je vais rajouter l'extension supplémentaire pour vraiment favoriser toute cette coiffe et le travail de l'épaule en entier. Je vais commencer avec une, ici. Je remonte, je rabaisse et je tends. Je referme. Donc je lève, rotation externe, interne. Je tends et je referme. On soulève, on abaisse, on tend, on revient et on referme. La même chose avec les deux bras. Referme. Donc j'ai les paumes vers le bas. Hein. Je tends, je referme à 90 et coude serré. On ouvre, on lève, on abaisse, on tend, je reviens à 90 et je referme. Une dernière, on lève, on abaisse. 90 et je referme. On relâche. J'espère que ça va. Alors pour le suivant, j'ai toujours, alors on a fait essentiellement avec les coudes fléchis, donc au niveau du poids du membre, on était à la moitié en fait, hein. Sauf quand on a tendu bien sûr, mais sinon on a soulevé, on a demandé une tension au niveau de l'épaule et de cette coiffe des rotateurs, au niveau des muscles, à moitié. Cette fois-ci, eh oui, on va ajouter donc bras tendus. Si vraiment c'est délicat, reprenez dans ce sens. Donc c'est ici. Quand je fais une élévation sur le côté, voire vers l'avant, il y a toujours ce petit muscle ciblé. Alors tous les muscles entrent en action, hein, deltoïde et la coiffe en entier, mais c'est plus ce sous-épineux en fait, hein, on l'appelle aussi le supra-épineux, qui va me donner cette élévation ici. Donc il est raccordé toujours à plusieurs articulations, notamment de la tête de l'humérus, de l'omoplate, clavicule, et qui donc me permet de faire ce mouvement. Donc plus je le travaille, plus on renforce. Moins il y a de blessures, moins il y a de tension. Donc on le ressent devant et en ouverture. N'hésitez pas à toucher
relâché. On le ressent. On relâche celui-ci, la même chose. Côté. Et j'alterne en face. Alors j'inspire. J'expire. Si j'ai un poids, je retiens la descente à l'expiration. J'inspire, j'ouvre et je retiens la descente. Gardez bien les épaules en bas. On inspire. Alors mon dos est droit. Je ne joue pas comme ça. Non, non. On va garder droit. On met en contribution un tout petit peu les abdominaux. Allez, si on reste, alors c'est inconnu. C'est là où on se dit, mince, le bras il est lourd. Et encore, là on ne bouge pas. Et on n'a pas de poids. Enfin, pour ma part, je n'ai pas de poids. Ceux qui ont du poids, ça recommence à chauffer. Expirez. La même chose devant, je reste. Gardez bien les épaules basses. On détache bien. On décolle les cervicales vers le haut. Le sommet du crâne est bien vers le plafond. On inspire. On tient. 4, 3, 2, et on expire. Relâchez. J'espère que ça va toujours. Choisissez toujours votre méthode. Si vraiment c'est très très facile, la même chose avec les élastiques. On a également ceci en latéral. Et en frontale, je mets l'élastique au niveau du pied et je travaille également devant, côté pardon, et devant. Bon, on essaye toujours d'avoir une tension au niveau de l'élastique et on va ressentir tout de suite. Pareil avec le poids, si 500 ça suffit pas, on prend 1 kg voire 2, une bouteille d'eau, n'importe, et toujours pareil. J'ouvre et devant. Donc on stabilise bien au niveau du buste. On inspire, on retient et on retient. C'est la même chose. Donc tout le monde peut faire ce type d'exercice. Ici, le suivant, on va contribuer également. Donc, qui dit la face, donc la chaîne scapulaire, face antérieure, mais également ici, on va travailler la chaîne postérieure, notamment la chaîne dorsale. Donc, on a les coudes ouverts, je serre les poings, soit j'ai un poids, soit j'ai un élastique. L'élastique, à ce moment-là, on le met dans le dos. Et ici, on va pousser vers le haut. On inspire et on pousse. Là, les épaules vont vers le haut et on ressent tout de suite le travail aussi dorsal, vers le haut. Pour avoir un joli dos en V. De toute façon, les épaules, ça se voit. Plus on a les épaules larges, plus ça nous fait un joli dos aussi. Tout est lié. Alors pareil, toujours décoller les oreilles de l'épaule. Pas comme ça. Là, je crée une tension au niveau des trapèzes. C'est très très mauvais, les cervicales aussi. On est bien en bas et on souffle. C'est pas parce que je remonte mes bras que mes épaules remontent également. Donc on ressent bien également toute cette chaîne. Avec les 4 articulations, l'ossature de la clavicule toujours et les omoplates ici. On voit qu'elles se soulèvent, elles
Elle se resserre et elle remonte. Inspirez, soufflez, inspirez, rotation interne, refermez et relâchez. À développer, hein. On connaît, hein. Alors j'en fais pas beaucoup, vous avez remarqué, hein, il n'y a pas beaucoup de séries. Après à la maison, n'empêche, voilà, vous avez les bases, la technicité en fait du mouvement. Faites comme vous voulez, si vous voulez faire plus à la maison, gardez vraiment, voilà, soit le premier, on choisit, faites-en plusieurs à la maison, vous les avez. Vous avez les exercices, vous savez où ça travaille plus ou moins. On travaille dans l'ensemble bien sûr, du haut du corps, mais plus précisément tel ou tel muscle. Si vous voulez travailler voilà, uniquement les épaules, on reste au premier. Si on veut ajouter le dos, on rajoute le dos. Et ici, on va rajouter plus à côté pectoral. Hein. On va travailler un tout petit peu plus ici à ce niveau de la poitrine. Donc ici, j'ai les bras en croix, en ouverture. Donc déjà, on ressent la poitrine est ouverte. Mon dos est bien droit. Hein. Je contracte les abdos toujours. Le périnée également, hein, comme ça mon petit bassin, il est bien fixe également. Logiquement, en position assise, le bassin est fixe. Et ici, je vais croiser, fermer devant en premier lieu. Inspirer et ouvrir. Donc je referme ici. On va contracter, on le voit, hein. On referme ici au niveau du petit pectoral, même si toutes les fibres des pectoraux travaillent. Le fait d'ouvrir ici, c'est le grand pectoral qui est étiré vraiment vers l'arrière. Et je cherche une contraction ici vers l'avant. Donc on ouvre et on referme. J'inspire. Et j'expire. Donc recherchez bien, hein. En refermant les épaules, on doit le voir, on doit le ressentir ici au niveau de l'avant de la poitrine, que ça se contracte. On inspire et on expire. Pareil, hein, choisissez le nombre de séries. Ici, on stabilise et on relâche. Si vous souhaitez en faire plusieurs, voire avec des poids supplémentaires, pareil, hein, ça travaille un tout petit peu plus au niveau musculaire. Stabilisez bien les épaules en bas. On referme et on inspire. Pareil, hein, il existe des élastiques. N'hésitez pas à vous en servir. Choisissez aussi peut-être un miroir à mettre face à vous. Comme ça, vous voyez vraiment ce qui travaille. Et s'il y a vraiment une tension qui n'est pas normale, une douleur, c'est que ce n'est pas un travail. C'est qu'il y a, voilà, il y a peut-être quelque chose que je mets forcément mal. Donc, ouais, n'hésitez pas à vous regarder. Alors, c'est pas un effet de coquetterie, hein, même si bon. Mais au moins, on voit ce qu'on fait et on voit ce muscle bouger. Et du coup, on se dit, bon bah tiens, s'il bouge bien, voilà, il travaille bien également. Et je le fais bien. Alors, la même chose ici, je vais en garder qu'une. Donc, la même chose, sauf qu'ici, je vais remonter un tout petit peu plus pour étendre ce fameux pectoral plus vers le haut. Et je vais descendre ici en diagonale. C'est le casse de bras. Je remonte, donc on va le voir, hein, ici ce pectoral en extension et on va chercher la contraction jusqu'en bas. On inspire et on expire. Donc ici je suis en diagonale, hein. On va peut-être le voir un peu plus si je rajoute un poids. Donc je monte et j'abaisse, mais je force cette contraction plus à ce niveau pectoral. Même si voilà, hein, on ressent, le bras travaille, l'épaule également. Mais ici, je vais, vous voyez, contracter
jusqu'au bout. Inspirez, on voit, hein, il est bien, les fibres, elles sont bien étendues. Et ici, en contraction concentrique, contraction excentrique et contraction concentrique. Hein, donc on n'hésite pas à forcer. Donc vous pouvez serrer le poing. On force. Et on inspire. Allez, le dernier. Et relâchez. La même chose de l'autre côté. Donc on est bien en diagonale. Hein. N'hésitez pas à, vous voyez la paume de main ou le poing, cette fois-ci vers le haut. Je ne suis plus en bas, hein. Je suis vers le haut. Hop, et je redescends en diagonale. On casse et on force la contraction jusqu'au bout. Alors vraiment on resserre. C'est vraiment le pectoral au niveau ici intérieur qui va plus travailler. Donc en bas, j'expire. J'ai pris un poil à côté pour prendre le poil de l'autre. Sinon, je vais être bancale. Allez, le dernier. Et relâchez. Relâchez complètement. Alors, toujours un petit peu plus pour ces pectoraux. Alors, ce ne sont pas des exercices connus, le plus connu, hein, on le sait. Donc là, on l'a fait en bras tendus, en inclinaison sur le côté pour cibler un tout petit peu plus, voilà, cet intérieur de pectoraux, même si on ne va pas trop cibler, hein, j'insiste bien, hein, on travaille le muscle dans son ensemble, hein, mais on ressent plus, on peut peut-être varier plus cette contraction en fait sur un petit domaine, comme souvent quand on fait un squat, quand on a les pieds serrés, largeur de bassin ou en sumo. On travaille la cuisse dans son ensemble, mais on cible à peu près une petite partie de ce muscle. Donc là, c'est la même chose au niveau pectoral. Ici, j'ai les bras tendus devant. Je prends en prise marteau. Et ici, je vais resserrer vers l'arrière. Donc là, il y a un travail essentiellement au niveau du dos. Donc pareil, hein, choisissez, on peut prendre des poids ou des élastiques, c'est un tirage. Hein. On tire. Donc à ceci, je vais rajouter, donc là il y a une contraction concentrique au niveau du tirage. On tire, donc excentrique. On inspire et on souffle. Donc là, mes omoplates sont séparées et je répète, elles se touchent. Après, il n'est pas forcé, hein, c'est pas non plus, voilà, l'épaule est trop mise en arrière, on ne force pas. On travaille, voilà, au niveau musculaire, ce qu'on peut. C'est juste, moi j'accentue fortement pour bien vous montrer, même si je ne suis pas de dos. Après, elle montre quoi? Donc le geste devant, je vais mettre un carré de fourchon, donc devant, et je resserre. Donc ici, je vais rajouter une deuxième force. Ça sera celle de la poussée. Donc là, on est sur le tirage. Ici, j'ouvre, je resserre toujours et je repousse en fait vers l'avant.
J'inspire, je tire vers l'arrière et je repousse. On resserre et on sépare, on repousse. Ça, on le connaît, hein. Je pense que vous l'avez compris et déjà vu. C'est le push-up, hein. C'est la pompe. Ici, et on ouvre. Mais la pompe avec les coudes ouverts, donc plus pour travailler la partie épaule dorsale. Donc une pompe, hein, ça fait travailler toute cette chaîne scapulaire des épaules, du dos, des pectoraux et des bras. Donc ici, on n'a pas le poids du corps. Hein. On ouvre et on reprend ici le tirage. Donc vers l'arrière, donc plus sur le dos et ici épaule. On repousse et on tire. C'est là où on voit un peu les contractions, les deux styles de contraction les plus connus, excentrique et concentrique. Hein. Donc la force de tirage et pousser. Un dernier et relâcher. Donc pareil, accentuer toujours, je me répète un peu, avec les poids. Hein, on ressent d'autant plus dès que nous avons donc les haltères. Donc ici je suis sur le côté, je repousse. On va plus le ressentir. Je tire, je repousse. Donc là, je suis sur le dos et les pectoraux. Toujours cette épaule, cette coiffe qui travaille. Et reposer. Alors je l'ai dit tout à l'heure, toujours encore cibler un peu plus cette partie poitrine, la partie pectorale. Le dernier, on l'a compris, pareil. Soit je serre les poings, soit je prends un haltère, voire deux, hein, dans chaque main. Allez, ici, on avance le coude vers le buste et on ouvre. La même chose de l'autre côté. On expire et on inspire. J'allais dire le dernier, non, il y en a encore un ou deux. Les deux en même temps. Allez, baissez bien les épaules. Hein. Et on inspire. On essaye de joindre les coudes. Et on inspire. On le voit, hein, la poitrine. Elle se resserre. Encore. Alors toujours pareil, hein. Niveau articulaire. Au niveau des omoplates, on le voit. Hein. En face, vous voyez au niveau de la clavicule.
voyez que le travail dorsal se fait également. Tout est lié, hein. C'est ce qu'on appelle les muscles antagonistes. Quand un muscle est contracté, l'opposé est étiré. Allez, ici, on abaisse, on referme, je garde les coudes bien en haut. Et ici, je repousse les paumes dans les mains. On le voit, hein. Les pectoraux doivent gonfler. C'est inconnu, hein, aussi, hein. On l'a tous déjà fait avec un ballon, un coussin, on resserre. Donc une pression pomme contre pomme. On a les coudes en haut, hein. Alors ça raffermit la poitrine, ça ne donne pas de volume, hein. Ça je le dis à chaque fois, sinon j'en suis la preuve. J'ai la poitrine raffermie mais pas volumineuse du tout. Allez, encore. Allez, ici, relâchez. Et comme je l'ai dit, un petit dernier. Pour la partie pectorale. Précis. Allez, ici, on était coudes refermés. Cette fois-ci, je vais remonter les coudes au niveau des oreilles. Hein. Mes bras vont vers l'oreille. Et j'expire, je redescends. Hein. Donc c'est vraiment un mouvement. Je suis à 90 et je rabaisse. Pareil, hein. Choisissez si vraiment je peux. Hop. Prenez un haltère. Par contre, on retient à l'arrière. Hein. N'allez pas trop loin vers l'arrière parce que là, on le ressent tout de suite. L'épaule, c'est pas bon. On stabilise. Hein. D'où la force musculaire. En haut. Et on reste à 90. J'inspire quand je monte et j'expire. On le voit, hein, ici, le niveau pectoral qui remonte, mais également toujours le haut du dos qui travaille. Hein. C'est un petit pullover. J'en parle souvent. Hein. Celui-là, on le fait. C'est bien pour l'épaule et le haut du dos, en fait. Hein. On allonge et on revient. C'est la même chose. Ici, j'ai uniquement les coudes fléchis. Allez, relâchez. Et je vais faire un mix. Les coudes à 90, les poings vers le haut. Ici, expirez. Inspirez. Expirez. Et remontez. En bas. Ouvrez. Je referme. Et je remonte. Allez, encore. Je vous laisse en faire quelques-uns. Pareil, hein, toujours. Choisissez. Alors là, on est à la fin. L'épaule est bien chaude. Mais si on a les haltères, on retient bien. Hein. Prenez bien aussi les expirations et les inspirations. Ça aide. Hein. Abaissez. Abaissez. Et relâchez. Là, on a vraiment tout l'ensemble de cette épaule, du bras, au niveau pectoral, au niveau dorsal, qui a bien travaillé. Alors, je regarde le temps, il reste 5 minutes. J'allais faire la taille, parce qu'on l'a un peu échauffé aussi, mais finalement, je n'ai pas trop le temps. On va garder cette séance pour une prochaine fois au niveau du buste.
et travailler cette petite taille et ses obliques, ses abdos. Même si on a quand même le fait de se tenir vraiment droit, une posture très droite, contracter nos abdos. Hein. Ça a même bien contribué. Allez, ici j'ouvre les jambes, les pieds vers l'extérieur, je relâche un bras, ici montez l'autre. Inclinez, laissez partir le bras de l'autre côté vers le bas. Ici, reposez l'épaule sur la cuisse et n'hésitez pas à mettre le poids du corps sur cette épaule. Expirez, revenez poitrine vers le sol et accentuez un tout petit peu plus ce poids du corps sur l'avant de l'épaule pour l'étirer. Inspirez et soufflez. La même chose. Le bras reste devant, entre les jambes. Inspirez, montez. Inclinez. Laissez partir le bras en diagonale vers le bas. On ressent, il a travaillé. Puis je mets la poitrine vers le sol et on repousse, on applique une pression, poids du corps sur cette épaule. Inspirez et soufflez. Alors toujours pour cette épaule, je joins éventuellement la main de l'autre côté et je tire vers moi. Donc on ressent ici l'étirement deltoïde latéral et postérieur. J'attrape le coude, cette fois-ci, je monte, je laisse la paume derrière au niveau de l'omoplate et je tire vers l'arrière. Et sur une expiration, relâchez. La même chose, j'attrape le coude, posez la main et je tire vers moi. La main au niveau de l'omoplate, on ressent ici, il y a également c'est le triceps, mais là on a travaillé un tout petit peu plus au niveau de l'épaule et cette jonction au niveau de l'omoplate, donc le côté arrière, et on ressent ici un étirement de la partie basse de cette scapula, on l'appelle comme ça maintenant. Expirez et relâchez. La même chose ici, cette fois-ci je vais avancer mais plus vers le bas. Amener, donc là c'est la jonction au niveau de l'acromion, c'est ce petit bosse. Donc ici, plus vers le bas. N'hésite pas à repousser. Et je relâche. La même chose, donc ici j'avance vers la poitrine, mon épaule est bien en bas. On repousse et on va vers l'avant. C'est vraiment ici, sous ce petit capuchon, c'est vraiment au niveau ossature, ça forme comme un préau. Je ne sais pas comment dire. Et relâchez. Ici, je mets les mains dans le dos et je me grandis. Je suis croisée au niveau des mains. N'hésitez pas à ouvrir la poitrine, creuser le bas du dos. Le bassin est antéversé. J'ai les fesses vers l'arrière. Les épaules également, les omoplates sont resserrées. Et j'inverse. Ici, refermez, allez vers l'avant, bassin rétroversé. Là, les fesses sont rentrées, rentrées, rentrées. Les épaules également. On repousse, les épaules vers l'avant, vers l'avant. Je repousse ici avec la paume des mains. Et je souffle.
comme à l'échauffement, hein. Au niveau du bas du dos. Et relâchez. Je pose les mains de chaque côté. Ici, j'arrondis la tête, les épaules et je relâche complètement le dos vers l'avant. Reposez les mains et relâchez les épaules, la tête, les bras. Sur une expulsion, une expiration. Repoussez dans les mains, mains sur les cuisses et déroulez. Ici, je vais faire une vague. Poitrine en avant, la tête et je déroule le dos. Encore une fois. Jolie vague. Poitrine vers l'avant. Le menton aussi, hein, qui me dirige comme à l'échauffement. Et là, je referme. J'inspire. Et j'expire. Inspirez, montez les bras. Et soufflez. Encore une fois, inspirez, montez les bras. Croisez les mains dans ce sens. Et descendez. Je vais y arriver. Ici, inspirez, montez. Et soufflez. Encore une fois. Et soufflez. La même chose. Croisez de l'autre côté. Inspirez. Et soufflez. Une dernière. Décroisez. Je monte un bras. Posez la main juste au niveau de l'oreille. J'incline la tête sur le côté. Je garde un bras bien en bas. Et ici, une légère impulsion pour le muscle du cou, en fait, qui est relié au trapèze. Hein. On passe vraiment de l'occipital, trapèze, jusqu'en bas du dos presque. Expirez. La même chose de l'autre côté. Gardez bien ces épaules en bas. Quand on travaille toujours hein, cette chaîne supérieure au niveau des membres supérieurs, les trapèzes entrent en jeu et c'est souvent ce qui fait mal. Expirez. La même chose, les deux bras au niveau de l'occipital. Arrondissez la tête, les épaules, le bas du dos, je suis au bassin rétroversé, hein, vers l'avant. Et là, j'applique une légère pression, toujours pour détendre ces cervicales, vers l'avant. Inspirez et en soufflant, déroulez. Je vais bien me positionner. Alors moi, j'ai pas la chaise adéquate. Si vous avez mieux, c'est parfait. Ici, je vais tendre vers l'avant. J'ai le bassin rétroversé, le dos est rond. En fait, j'arrondis la tête entre les bras. J'essaie de repousser un maximum pour étendre ici au niveau des épaules. Et à l'expiration, fléchissez, arrondissez. Et je reprends ma vague pour revenir en position droite. Arrondissez. Je tends. J'étire. Et je déroule. Une dernière fois. Et l'expiration. Pardon pour le bruit. Le dernier ici pour les épaules.
épaules. Donc j'incline le bassin. Fléchissez légèrement dans les genoux, hein, pour ne pas brusquer ici. Je vais repousser la chaise et ici, accentuer la poitrine vers le sol. Mettre la tête entre les bras, limite en dessous, pour bien étirer ici l'ouverture de l'épaule. Hein. C'est vraiment au niveau de l'aine. N'hésitez pas à bien basculer la poitrine vers le sol. Accentuez un tout petit peu plus sur le bout des doigts. On ressent bien l'étirement au niveau du petit pectoral aussi. Hein. Expirez. Les mains sur les cuisses et déroulez. Dernière fois. Inspirez, montez. Ouvrez, pardon. Expirez. Inspirez. Et soufflez. Voilà, je vous souhaite une excellente séance. Profitez toujours du beau temps. En ce moment, ça va. Il y a du soleil. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On fera peut-être plus la taille. Je vous embrasse. Bisous.